Alors, première question, on voudrait déterminer l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon. Le centre c'est O. Le centre c'est O. Il est ici le centre. Je tourne d'un angle de 90 degrés. Donc, je vais faire des choses comme ça. Donc, si je pars comme ça, je vais faire ça. Parce que je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si je pars ici, eh bien, je vais faire ça. Si par exemple, je partais ici, eh bien, je ferai ça. Donc, toujours, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et autour de O. Bon, reste maintenant à savoir d'où on part. Eh bien, on part de A, parce que je voudrais l'image de A. Donc, je suis ici, je vais partir de A. Je vais partir de A et je vais voir où c'est que j'atterris quand je fais tourner donc le point A de 90 degrés. Alors, si je tourne de 90 degrés, j'arriverai donc ici, donc là. Donc, je tourne de 90 degrés, je tourne mon stylo de 90 degrés, j'arrive ici, j'arrive sur le point D. Car là, j'ai un angle droit. Je ne le marque pas pour ne pas trop surcharger la figure. Là, j'ai un angle droit. Et quand je fais tourner autour du point O de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce segment-là se retrouve ici. Donc, le point A va arriver ici sur le point D. Eh bien, l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est le point D. Passons au deuxième exemple. Cette fois-ci, on le voit, le centre c'est D. Je voudrais l'image du point A, mais par la rotation de centre D. Toujours d'angle 90 degrés. Mais cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais donc tourner dans ce sens-là. Bon, alors on va faire comme tout à l'heure. On va commencer déjà par bien repérer D, ici, centre de la symétrie. Je vais tourner dans ce sens-là. Et je pars d'où? Je pars de nouveau du point A. C'est l'image du point A que je voudrais en tournant dans ce sens-là pendant 90 degrés. Alors, allons-y. J'ai le point A qui est ici. Je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et hop, j'arrive au point C. Eh bien, si je fais un angle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de D, le point A se retrouve en C, l'image du point A est le point C dans ce cas-là. Question suivante. Maintenant, le centre, c'est le point I, qui est ici. Je tourne d'un angle de 90 degrés, mais à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme au premier cas. Donc je vais tourner dans ce sens-là. Bien. Je pars d'où? Je pars du point O, je voudrais l'image du point O. Donc je vais tourner autour de I, ici, là, autour de I, comme ça, dans ce sens-là. On y va. Je tourne autour de I. Je pars de O, c'est l'image du point O. Je fais un angle de 90 degrés. Quand c'est fait, je m'arrête. Je m'arrête ici. Eh bien, je m'arrête où? Au point B. Eh bien, l'image du point O par la rotation de centre I est dans ce cas-là le point B. Passons au quatrième. Il en reste deux. Ah, cette fois-ci, c'est l'angle qui change. Je vais faire un angle de 180 degrés. 180 degrés, symétrie centrale. Je voudrais faire une rotation de centre I, donc juste comme avant, et je cherche là l'image de A. Alors, on va le faire comme une rotation et non pas comme une symétrie centrale. On est là en train de travailler les rotations. Je tourne dans quel sens? Là, par contre, on pourrait se dire, on s'en fiche, puisque on sait que quand ça fait 180 degrés, qu'on tourne dans un sens ou qu'on tourne dans l'autre, on arrive au même point. Mais respectons quand même le sens, qui est le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je me place sur I. Je voudrais envoyer A de centre I. Je vais faire cette fois-ci un angle de 180 degrés. Donc j'y vais, je fais un angle de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et j'arrive ici sur B. Eh bien, en tournant autour de I dans le sens des aiguilles d'une montre, on arrive sur le point B. L'image du point A dans ce cas-là est le point B. Dernière question, un petit peu plus compliquée. Là, on voudrait carrément déterminer l'image d'un triangle. L'image du triangle OAB. Ce que je vais faire,
je vais le hachurer pour bien le repérer. Voilà, alors, notre triangle OAB. Quel est le centre de la symétrie? Le centre de la symétrie, c'est O. Donc, je vais faire tourner tout mon triangle autour de O. Et dans quel sens? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va faire tourner notre triangle dans ce sens-là. Donc, ce triangle-là va partir ici, donc on pourrait dire vers la droite. En tous les cas, on va faire un tour de 90 degrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder point par point où vont atterrir, si l'on peut dire, les sommets de notre triangle OAB. Bien, commençons déjà par le point B. Qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Donc, le point B, si je fais un angle de 90 degrés, il arrive ici en C. Le point A, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bien, si je fais un tour de 90 degrés, lui, il arrive en B. Donc, en fait, tout ce segment-là, il va arriver ici. Alors, si on appelle ceci la base de notre triangle, eh bien, ça va donner ici cette base-là. Ok, pour conclure, il resterait juste à savoir qu'est-ce qu'il advient de O. Qu'est-ce qu'il advient de O lorsque je fais une rotation de centre O? Vu que O, c'est le centre de la rotation lui-même, lui, il ne bouge pas, il reste sur place. Donc, l'image du triangle OAB, eh bien, c'est OBC.